Bienvenue dans l'Itinéraire Bretagne. Nous sommes aujourd'hui à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, ville de 8000 habitants qui voue une admiration indéfectible à son club de foot professionnel. En 2016, un centre de formation a ouvert pour les jeunes footballeurs. Nous allons rencontrer aujourd'hui son directeur, Vincent Rotoureau. Lui aussi a un métier étonnant. Ça va ? On chauffe les adducteurs là, juste avant l'effort. D'accord. Tout va bien, cheville nickel, adducteur également. Vincent Rotoureau n'est pas du genre à rester dans son bureau. Toujours blessé. Mon rôle, on va dire, c'est de manager une académie. Quand je dis manager une académie, c'est de manager des hommes, c'est le plus important. Donc déjà, tous ceux qui œuvrent pour nous pour amener les joueurs au plus haut niveau. Donc aussi bien les coachs que les kinés, les docteurs, de façon à ce qu'on excelle toujours vers le plus haut niveau. Notre objectif, c'est d'optimiser donc les performances individuelles et collectives de façon à pouvoir gagner les matchs. Dès que les jeunes arrivent au centre, le directeur passe en revue les effectifs. L'approche est facile, le dialogue quotidien. Je vais voir avec Sylvie et puis je te fais donc le point après. D'accord ? Okay ? Vincent Rotoureau connaît très bien ces garçons. C'est le directeur du centre, c'est un peu comme un deuxième père ici. On lui demande des conseils, ce qui est important, il connaît beaucoup de choses dans le foot. C'est vrai ça ? Ah oui, c'est fondamental. Aujourd'hui, moi j'ai ma vision, il y a le coach qui a sa vision et il est important aussi qu'ils entendent quelqu'un d'autre que leur coach. Allez Thomas, les gars, allez. 3 matchs de suspension. 3 matchs, donc ça l'amène à... Aujourd'hui, c'est la blessure de Matteo qui préoccupe le directeur. Tu veux qu'on s'en occupe ou quoi dimanche ? Ouais. Tu voudrais qu'on fasse des oppositions, on fera un truc avec lui ou quoi ? Ouais, je disais, Matteo, à la vie, on va lui faire quoi ? Du travail Supplémentaire demain, normalement. il veut pas faire l'opposition Ah si, peu, si. Aucun aspect de la vie de ces jeunes n'est négligé. Quand ils arrivent au centre de formation, ils ont 11, 12 ou 13 ans. Les éducateurs s'engagent à garder un œil sur ce qui se passe sur le terrain, à l'école et dans la vie de tous les jours. Donc oui, on a un rôle de second père et c'est important quand un parent nous confie son enfant, c'est de lui dire, on ne sait pas si on va l'amener au bout en tant que professionnel, mais ce qu'on peut vous assurer, c'est que humainement, dans l'éducation, la politesse, on va faire votre accompagnement, ce que vous faites tous les jours. Et on sait que professionnellement, on va essayer au moins de lui donner un niveau scolaire qui est intéressant pour pouvoir rebondir à tout moment donc dans la vie de tous les jours. Malgré le soutien du centre, des équipements flambant neufs, malgré les efforts fournis par ces jeunes, leur abnégation parfois, ils ne sont que 8% à passer pro. Le directeur doit donc préparer leur sortie et ce n'est pas la partie la plus facile de sa fonction. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont aussi nos enfants. Donc c'est comme si votre enfant, on lui dit à un moment de temps, tu arrêtes ta passion ou tu arrêtes au moins le moment dans un centre de formation. Et Dieu sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas une décision qui est brutale. Elle est préparée de façon à amener le joueur à réfléchir sur une projection future, peut-être vers un autre club local, et donc de tenter sa chance ailleurs. Et quand l'un de ces jeunes réussit dans le milieu, c'est toute l'équipe qui se réjouit. Mehdi Boudjema est l'un de ces nouveaux espoirs. Il vient de signer un contrat avec les pros d'en avant. Avant lui, les derniers à être sortis de l'académie de Guingamp s'appellent Ludovic Blas et Marcus Coco. Une autre personne a une fonction très particulière ici, c'est vous, Pascal Pédron, bonjour. Vous êtes Bonjour. Le speaker de l'en avant de Guingamp. Alors expliquez-moi en quoi ça consiste. Faire vivre le stade. C'est ça en fait le rôle du speaker. Animer dans le dictionnaire, la définition c'est donner de la vie. Donc mon rôle c'est de donner de la vie, faire vivre l'événement. Quand vous prenez la parole, vous sentez déjà un peu l'ambiance d'avant-match ? Alors généralement l'ambiance elle commence vraiment à monter, on va dire si je prends le coup d'envoi, H-40 on va dire. Moi je prends généralement l'antenne 1 heure avant. De l'en avant de Guingamp, merci de saluer les joueurs de champ de votre équipe, les joueurs de champ de votre club, les joueurs de champ de l'en avant. Et puis une fois que c'est parti, ça va crescendo. Je ne fais pas partie de ces speakers qui se mettent en avant ou en spectacle. Pas du tout, absolument pas. Ça fait partie de notre culture aussi à Guingamp. On essaye d'être soft, efficace, pas en faire des caisses. Les supporters de l'en avant de Guingamp, nous allons faire ensemble l'appel de nos joueurs, l'appel de notre équipe, ceux qui portent les couleurs de notre club.
club En Avant de Guingamp. Nous allons découvrir cette composition préparée par... Pascal, il faut être fan pour faire ça. Absolument, c'est la condition sine qua non. Ça démarre quand on est gamin. Je me souviens d'un quart de finale de Coupe de France à Yves-Jaguin, où Guingamp recevait Tours. C'était énorme, quoi. Je me souviens, j'étais à l'école, à l'époque, à l'école d'agriculture, à Pomodjodi, et on avait affrété des cars pour venir voir le match. C'était un truc de fou, quoi. Le coach de l'En Avant de Guingamp, vous le connaissez bien, il s'appelle Jocelyn. Merci à tous pour votre participation. On découvre les remplaçants. Marcus Coco. On vous propose ce genre de mission, vous réfléchissez à un quart de demi-seconde. Moi, je me retrouve au travers de l'histoire de ce club. Les valeurs du club, je les partage totalement. Je suis un garçon de la campagne. Je suis un enfant de la campagne, moi. Donc, quand j'entends parler de En Avant de Guingamp en disant le club des paysans, moi, évidemment, j'en suis très fier. Parce que tout autour de Guingamp, c'est que la campagne. Et ce qui explique aussi, je pense, en grande partie le climat particulier qui règne ici au Stade du Rodourou avec ce public, qui est un public venu des terres, des profondeurs de la Bretagne. Quittons le milieu du football pour parler de ski, un métier plutôt exceptionnel, surtout dans les Côtes d'Armor. En 1987, un couple de costarmoricains a investi dans des remontées mécaniques et une piste synthétique. Regardez. Mais l'affaire aura fait un flop au bout de quelques mois puisque les skieurs se faisaient mal lors de leur chute à cause des petits picots en plastique sur la piste. C'est la fin de cet itinéraire, vous pourrez le retrouver sur le site de France 3 Bretagne.